Bienvenue sur la chaîne des paillettes sur les mots. Parce que grandir n'est pas toujours simple, cette chaîne des paillettes sur les mots vous propose des histoires pour les enfants, mais également pour l'enfant intérieur qui vit encore dans chaque adulte, pour que la partie la plus inconsciente de soi se sente entendue, réconfortée, aidée, encouragée. Mettre des mots sur nos mots, sur des émotions parfois incomprises, c'est déjà les accepter pour mieux les laisser s'envoler. Alors, c'est le moment de prendre conscience de ses ailes. L'écoute des contes et histoires hypnotiques se fait de préférence dans un endroit calme, confortable, petit rituel du soir seul ou au moment de partage avec papa ou maman, à chacun de trouver ce qui lui convient. Pour vous aider, un thème guide chaque vidéo. Néanmoins, les histoires peuvent être écoutées juste pour le plaisir de voyager. L'inconscient, lui, choisira toujours ce qui sera nécessaire pour lui d'entendre. Évidemment, même si l'hypnose est un état naturel chez l'enfant, pour rappel, elle ne doit en aucun cas remplacer un traitement médical. Elle est déconseillée aux personnes souffrant de troubles psychotiques. Consultez un professionnel de la santé pour le suivi de votre enfant. Ces histoires se veulent comme un petit plus et surtout un moment de plaisir qui permettra à votre enfant de voyager dans le monde merveilleux de l'imagination pour accéder à ses ressources, à ses solutions. Rêver, c'est déjà le vivre. Je vous souhaite une excellente écoute, une réécoute. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager évidemment, pour permettre à la chaîne de prendre elle aussi son envol. Et surtout, je vous souhaite que ma voix, porteuse de mots, vous porte le meilleur. Des paillettes sur les mots. Bonjour, c'est moi, la dame qui raconte des histoires un peu extraordinaires. En les écoutant, souvent, il y a de petites et de grandes choses qui se transforment en toi. Alors, tu peux juste prendre plaisir à les écouter pendant qu'une partie de toi, elle, comprendra d'ici quelques instants. À la fin de l'histoire, si tu l'écoutes dans ton lit le soir, tu pourras simplement te laisser glisser dans un sommeil réparateur. Ou, si tu l'écoutes dans la journée, tu pourras au contraire revenir tranquillement et totalement en super forme. Alors, bonne écoute, que la partie de toi la plus attentive écoute et prenne tout ce qu'elle a besoin d'apprendre à prendre. Approche, installe-toi le plus confortablement possible. Tiens, moi aussi, je m'installe avec ma chatte Caramel. Elle adore écouter mes histoires. Souvent, j'ai l'impression qu'elle dort, la coquine, et pourtant, comme pour toi, une partie d'elle écoute. J'en suis certaine, sinon pourquoi revenir, pourquoi ronronner de plaisir? Alors, si tu le veux, aujourd'hui, tu peux toi aussi voyager avec Caramel, cette petite chatounette écaille de tortue. En écoutant cette histoire un peu particulière, si particulière qu'une partie de toi, la plus curieuse, la plus rêveuse même, voudra être attentive jusqu'au bout, alors que parfois même tes yeux sont déjà en train de glisser vers un sommeil agréable et reposant. Et tandis que tu entends déjà ces ronronnements, tu peux prendre le coussin ou le doudou que tu adores. Tu sais, celui que tu aimes tant, même en secret, parce qu'il est tout doux et qu'il sent bon comme l'odeur qui rassure. Pose-le doucement sur ton ventre, comme si tu lui faisais un gros câlin. Voilà, comme ça. Et maintenant, tu n'as juste qu'à sentir comment il monte et descend en même temps que ta respiration. C'est drôle, non? Ressens comme
Il monte, il descend. Il monte, il descend. Mais c'est juste magique de ressentir comme à chaque ronronnement, à chaque respiration, le calme apaise tout ton corps comme la mer qui devient plate après la tempête. Tu sens comme chaque partie de ton corps se relâche et devient toute molle. Tu sais, comme du slime. La tête, le cou, le dos, les bras, le ventre. C'est drôle, non? Je me demande quelle couleur ça prend pour toi. Moi, mon corps slime devient tout jaune pailleté. Les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds, tout ramollo. Ressens juste comment c'est tranquille à l'intérieur de toi. Et alors, tu vas voir comme une porte magique qui s'ouvre en toi sur un monde merveilleux aux histoires qui elles aussi apaisent. La paix se sent partout à l'intérieur de toi. Alors, c'est le signe que tu peux fermer les yeux et laisse la magie des mots qui agit. Ne prends que ce dont tu as besoin et qui te fait du bien. T'ai-je déjà raconté l'histoire de Fortree, mon arbre préféré ? Il trône majestueusement au milieu du jardin, solide comme un roc. Avec lui, je me sens toujours à l'abri, comme protégée dans une bulle. Sous le soleil, il m'apporte une fraîche douceur. Sous la pluie, un refuge ami. C'est sûrement pour cela que c'est là, sous cet abri tant sécurisant, que je peux imaginer les plus merveilleuses histoires à te raconter. Bon, parfois mes enfants me disent « Mais enfin maman, tu es la seule à créer des histoires en ronflant. On t'entend de la maison. » Alors, je ne sais pas si ronfler aide à imaginer ou imaginer aide à ronfler. Ce que je sais, c'est que c'est mon endroit préféré au monde. Je suis certaine que toi aussi tu en as un, n'est-ce pas ? Un endroit même imaginaire, un peu magique, où il suffit juste un instant de fermer les yeux, d'y penser pour qu'au fond de toi, tu ressentes comme une chaude douceur, comme quand tu es dans les bras de papa ou maman, ou un peu comme quand on imagine qu'un énorme nuage de barbe à papa se rapproche de plus en plus, jusqu'à ce que tu te vois plonger dedans. C'est si agréable et cela sent si bon. Moi, il me suffit de penser à la simple odeur de Fortree, l'arbre, de ses feuilles toutes vertes, pour que de suite je ressente le calme en moi, pour que j'entende le bruit du silence à travers ses feuilles. C'est comme cela, c'est mon ami, mon copain de toujours. Eh bien, figure-toi que la dernière fois, à peine allongé tranquillement à ronfler, à rêvasser, regardant tranquillement les feuilles qui se balançaient de gauche à droite, de droite à gauche, aidé par le souffle chaud et léger du vent d'été, comme dans une danse tranquille. Tu vois, un peu comme les vagues de la mer qui vont et qui viennent, sans qu'on puisse rien y faire, juste attendre le bon moment pour sauter dedans avec excitation et parfois un tout petit frisson de peur qui
disparaît très vite pour entendre juste les rires. À ce moment-là, sans qu'on sache vraiment pourquoi ni comment, tu te retrouves ailleurs, en train de vivre de nouvelles aventures aquatiques, de surf, de sirènes, de pirates, ou pas d'ailleurs. Tiens, cela me rappelle cette histoire d'un enfant qui était l'ami d'un dauphin. Il était le seul à pouvoir l'approcher. Ensemble, ils vivaient de nombreuses aventures fantastiques, des aventures parfois dangereuses, et pourtant, à chaque fois, ils s'en sortaient encore plus forts, plus courageux. C'était incroyable. Comment s'appelait-il déjà ? Mince, cela m'échappe. Et pourtant, je suis certaine que toi, tu t'en souviens, tout comme de son courage d'ailleurs, n'est-ce pas ? Qu'il était drôle ce dauphin avec son museau gris humide, toujours prêt à faire des cabrioles tellement il était heureux et prêt à vivre de joyeuses aventures. Peu importe les pirates, les voleurs ou les méchants, le petit garçon pouvait tout affronter avec courage, il n'avait jamais peur. Je me suis toujours demandé ce que lui donnait cette force extraordinaire, ce courage comme un chevalier en armure prêt à relever tous les défis, même affronter les plus grands des dragons. Au fond, peu importe comment il trouvait sa force, ni même peu importe quelle couleur prenait-elle. Ma grand-mère me disait toujours que quand on sait que l'on a ce qu'il faut dans son cœur pour tout surmonter, on a déjà réussi à le faire. Sûrement que ce petit garçon devait le savoir, et sûrement que caché à l'intérieur de toi, une partie silencieuse le sait aussi. Tic, 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 tic. Tiens, voici Félix, le petit pivert qui vient souvent me rendre visite sous mon arbre. Tic, 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 tic. Il mange en picorant. Regarde comme il est magnifique, avec ses plumes vertes et sa crête rouge. Lui aussi est un ami de Fortree. Avant, Félix restait tout le temps sur mon arbre. C'est comme s'ils étaient inséparables. Alors, je crois que, comme moi, il a pris Fortree pour son refuge. Comme s'il ne se sentait en sécurité qu'en picorant, tic 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 son tronc. Il faut dire que Félix s'était très vite retrouvé seul tout petit, sans aucun pivert à ses côtés. Alors, je crois que comme moi, il a pris Fortree pour son refuge, comme s'il ne se sentait en sécurité qu'en picorant, tic 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 tic, son tronc marron épais et rassurant. Il picorait tout le temps et bien plus que nécessaire. Et puis, un jour, à force de picorer Fortree, il finit par le blesser. Bien oui, même l'arbre le plus costaud n'est pas fait pour supporter les nombreux tic-tic des plus gentils des pivers, même si ce pivert ne veut au fond que se sentir rassuré dans les bras des branches de son arbre. Fortree avait de plus en plus de trous, et je voyais ses feuilles tomber fragilisées. Ce n'était plus possible. Je voyais bien que Félix n'était pas heureux, car il ne trouvait pas la force de se séparer de Fortree, qui lui faiblissait même s'il aimait entendre le petit sifflotement de son copain le pivert. Un pivert, c'est utile pour nettoyer des insectes envahisseurs d'arbres, mais tu sais, tout ce qui peut être utile un petit peu devient souvent inutile à force de trop. Alors, un jour ce fut plus fort que moi. J'ai regardé Félix et je lui ai dit « Félix, tu es le plus gentil des pivers, tu as des plumes vertes et la crête rouge, tu aimes tant Fortree l'arbre, qui t'offre sa sécurité et sa force. Tes tic-tic-tic qui résonnent en lui te rassurent, et pourtant tu finis par lui faire du mal. Toi, son ami. » « Mais que puis-je faire ?» me répondit Félix. « Sans lui, je vais me sentir seule et en danger. »
Comment font les oisillons qui s'envolent du nid pour la première fois? Ils savent que c'est juste le moment de partir, d'aller chercher l'aventure, de vivre des choses extraordinaires avec d'autres oisillons plus loin. Car au fond de leur cœur, ils savent le plus important. Peu importe qu'ils soient proches ou loin, juste penser à l'amour, la sécurité qui règne dans le nid suffit pour les rassurer. Car ils savent qu'ils ont dans leur cœur ce qu'il faut pour tout affronter, et bien souvent ils reviennent juste quand c'est nécessaire, juste quand c'est utile pour eux. Une fois qu'ils ont voyagé à travers le monde, vécu 1000 aventures les plus rigolotes les unes des autres. Et là, il arriva l'incroyable. Félix le pivert regarda Fortouille l'arbre et lui dit: « Mon ami, tu m'as souvent rassuré, aidé, comme le meilleur des amis. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de jouer de mes tic-tic-tic sur ton solide tronc. Aujourd'hui, je sais que je porte en moi ton assurance et ta force. Je suis prêt à me séparer et à voler pour découvrir le monde et vivre les plus chouettes aventures. Parce que je sais que partir, c'est pouvoir revenir. Et même éloigné, je sais que tu penseras toujours à moi et ça m'aidera à tout affronter. » D'un coup, d'un seul, il s'envola. Ses tic-tic, tic-tic s'entendirent de plus en plus loin. Tic-tic, 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 jusqu'à plus rien. Le silence. Il se passa des jours, des semaines, puis il revint, plus heureux que jamais, pour raconter tous les merveilleux paysages qu'il avait découverts, tous les merveilleux animaux qu'il avait croisés. Désormais, les tic-tic servaient juste à le nourrir, juste utile, car le reste du temps, il voyageait, il volait dans le ciel avec ses nouveaux amis. Et puis, le jour suivant, de nouveau, il partit. Désormais, il était libre, libre de vivre dans le ciel en toute confiance, et juste heureux de savoir dans son cœur que peu importe le temps qui passe, il portait en lui, dans son petit cœur de pivert aux plumes vertes et à la crête rouge, l'amitié de son arbre préféré. Plus il volait dans le ciel, sentant le vent glisser sur son petit bec et ses plumes vertes, devant le bleu immense du ciel d'été, traversant les nuages librement, plongeant dans les forêts les plus vertes du monde, plus il comprit que laisser partir ce qui nous rassure, c'est vivre heureux et léger les meilleures aventures de sa vie. Sûrement comme les aventures partagées dans l'amitié par le dauphin et le petit garçon. Au fond, le fameux courage de ce garçon lui venait de cette phrase qu'il entendait retentir en lui comme un écho. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, je suis aimé pour toujours. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, je suis aimé pour toujours. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, je suis aimé pour toujours. Alors, évidemment, cela donne toutes les solutions à tous les problèmes. « Maman, réveille-toi. Tu t'es encore endormie en rêvassant. » Oui, non, je ne dormais pas. Je rêvais juste d'un arbre, pas comme les autres. Voilà, c'était l'histoire de Fortouille. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as choisi de l'écouter dans ton lit le soir, maintenant tu peux simplement te laisser glisser dans un sommeil réparateur aux 1000 rêves les plus doux de toutes les couleurs. Ne plus écouter pour qu'une partie de toi profite de ce sommeil pour faire ce qu'elle a à faire. Bonne nuit. Et si par contre, tu as choisi d'écouter cette histoire dans la journée,
Alors tu peux revenir dans l'instant présent, reprends doucement la porte du retour du monde aux histoires en entendant de nouveau Caramel avec ses ronronnements qui te ramènent de plus en plus vers le ici et le maintenant. Dans ta chambre ou dans ton salon, à chaque ronronnement, chaque petite partie de toi revient à sa place. Et quand tu seras totalement prêt et que tu sentiras tellement bien dans ta tête, tellement bien dans ton cœur, dans ton corps, tu pourras alors revenir en gigotant d'abord un pied, puis l'autre, une main, puis l'autre, en t'étirant aussi jusqu'à ce que tu sentes que tu es là, prêt à ouvrir tes yeux pour vivre toi aussi de super aventures, en te sentant plein d'énergie dans ton corps, de joie et d'amour dans ton cœur, et de légèreté dans ta tête. Et voilà. Coucou. Alors cette histoire, si tu as aimé, reviens m'écouter. Les mots seront toujours là pour penser les pensées qui peuvent passer. Reviens vite m'écouter.